Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boukris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Arrêtez le développement personnel toxique. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Et dans cette minute transformation, c'est un nouveau concept que j'avais envie de lancer justement pour parler un petit peu des derniers projets aussi qui sont en cours avec le podcast. J'avais envie de lancer des petites capsules comme ça de challenge. Et ces petites capsules, enfin la petite capsule du jour, c'était sur le développement personnel toxique. Et faire un gros coup de gueule sur justement le développement personnel toxique. Le développement personnel, c'est vrai qu'à la base, c'est super sexy. C'est super sexy parce que ça attire, c'est très en vogue depuis quelques années maintenant. Ça a la réputation d'être moins ennuyeux que la psychologie. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est la réputation que ça a. Et surtout, le développement personnel, il y a ce sentiment de responsabilité, mais surtout d'indépendance. On n'a pas besoin de professionnels du développement personnel pour se développer personnellement. Et ma position de coach, ça fait quand même 8 ans que je l'ai, faut pas non plus l'oublier, elle m'a permis de différencier deux types de personnes que je vois et que je sens attirées par le développement personnel. Et croyez-moi, j'en ai vu beaucoup tout au long de ma vie professionnelle. C'est la catégorie de personnes qui agissent et une autre catégorie de personnes qui apprennent. Alors, soyons clairs, je pense qu'on commence tous le développement personnel à la base parce qu'on a envie d'apprendre des choses sur soi. C'est quelque chose qui est important, qui est nécessaire aussi pour tout simplement se comprendre, avoir des prises de conscience, et je trouve ça super. Le problème, c'est ce qu'on fait de cette connaissance. La différence entre les personnes qui apprennent et les personnes qui agissent, c'est qu'en général, celles qui agissent apprennent, mais par contre, celles qui apprennent uniquement n'agissent pas derrière et ne font que développer et entasser des tonnes de connaissances. Et c'est ça, le développement personnel toxique. Le développement personnel toxique, ce sont des personnes qui ont justement une problématique, qui savent qu'elles veulent s'en sortir. Par exemple, le fait d'être célibataire depuis très longtemps, de ne pas réussir à faire des rencontres amoureuses. Dans les livres, sur Internet, en coaching, on propose à toutes ces personnes tout un tas de solutions, d'actions à faire justement dans le présent et dans le futur, notamment de mettre en place un plan d'action, peut-être de sortir de chez soi, d'oser aborder des hommes, que ce soit dans la rue, dans un Uber ou autre, mais en tout cas de créer du dialogue, et finalement que ces personnes ne prennent pas leurs responsabilités par rapport à cette problématique et continuent de se plaindre du manque de résultats. Je veux dire par là que c'est génial d'apprendre qu'on a une blessure d'abandon, et je pense que c'est déjà un énorme pas que d'apprendre justement et de comprendre nos blessures. Attention néanmoins à ne pas les confondre, Souvent, ça demande aussi l'œil d'un thérapeute ou d'un coach ou d'un psy pour pouvoir savoir si vraiment on est dans une blessure ou pas. Rappelons-le, on n'est pas médecin, mais imaginons, allez, ok, on est dans une blessure d'abandon. C'est génial déjà de le savoir, mais derrière, si c'est juste se dire non, mais c'est à cause de ma blessure d'abandon que je trouve pas l'amour, génial, tu t'es trouvé l'excuse parfaite pour rester malheureuse. Moi, là où j'ai envie de t'emmener aujourd'hui, là où j'ai envie que tu ailles, c'est justement, ok, j'ai cette blessure d'abandon, comment est-ce que je m'en libère, comment est-ce que je transcende justement mon être pour aussi arriver à des résultats qui font sens pour moi. Et c'est aujourd'hui ce que j'ai envie de te partager. C'est qu'en fait, quand tu ne fais qu'apprendre, et que tu estimes que c'est juste ça que tu es en fait dans un grand déni. Dans un grand déni de ta vie et de ta peur surtout à passer à l'action. Donc, la question aujourd'hui que j'ai envie de te partager, le point que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut de la connaissance et il faut de l'action.
C'est nécessaire. Et je te demande pas encore une fois de faire des actions qui te demanderaient d'affronter une peur qui te terrifie. Je te demande de faire des choses petit à petit qui te rapprochent de tes objectifs et de tes rêves. La peur, elle se coordonne avec tes challenges, avec ce que tu es capable aussi de surmonter. Tu vois, comme je dis souvent, c'est une phrase que j'aime beaucoup, tes challenges d'aujourd'hui sont tes standards de demain. Si aujourd'hui ça te fait peur de parler à un inconnu et que tu y arrives, ben demain ou après-demain, tu arriveras à parler avec peut-être 2-3 inconnus et c'est ça qui te fera peur. Mais par contre, parler à un seul inconnu, ça te fera moins peur. Et en fait, c'est ce cercle vertueux de l'amour de soi, du développement de soi, d'apprendre à augmenter son niveau de conscience, à le faire grandir. C'est la définition que j'en ai du développement personnel qui vont vous amener à un moment à avoir des nouveaux résultats dans votre vie. Et je le vois chez mes clientes, je le vois dans l'école Femmes d'Exception. Les femmes qui aujourd'hui sont en couple et qui étaient célibataires à la base et stressées, frustrées justement de ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'elles étaient célibataires alors qu'elles étaient belles, jeunes et intelligentes, et même parfois un peu plus âgées, intelligentes, brillantes, fun, enfin vraiment qu'elles avaient tout sur le papier, eh bien, tant qu'elles ne faisaient que entasser de la connaissance, il n'y avait pas de résultat dans leur vie. Génial, elles en apprenaient plus sur elles, l'introspection c'est super, mais derrière il y avait quelque chose de beaucoup plus fort qui était plonge dans ce qui te fait peur. Transcende ta peur, apprends à agir avec la peur, parce que la peur c'est génial quand on apprend à la comprendre. Et là, justement, j'ai vu les résultats derrière. J'ai vu des femmes qui, aujourd'hui, sont en couple. Les femmes de l'école Femmes d'Exception, par exemple, auxquelles je pense, sont aujourd'hui en couple, alors qu'il y a quelques années, rien de ça n'était imaginable. Je veux dire, il y a même quelques mois, en fait. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, elles ont osé croire suffisamment en elles pour savoir qu'elles pourraient surmonter l'échec. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et du coup, elles n'ont pas échoué. Elles n'ont fait que continuer de progresser jusqu'à arriver à l'atteinte de leurs rêves quand elles m'ont eu au téléphone et qu'elles voulaient simplement trouver un mec en se disant est-ce que vraiment je vais y arriver ? Et ben aujourd'hui, elles y sont. Elles sont arrivées à ça. Et la différence entre ce qui s'est passé avec moi et dans leur vie et ce qui se passait avant, c'est simplement le muscle de l'action aussi qu'on a activé. Donc c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Le développement personnel, c'est super, c'est très en vogue et je suis très contente que de plus en plus de personnes aient envie de prendre soin d'elles. Mais c'est pas seulement se caresser dans le sens du poil. C'est aussi apprendre à voir ce qu'il y a de désagréable en soi et apprendre à agir avec ça et surtout à s'aimer avec ça. Et c'est tout notre travail justement dans nos travaux de coach et d'experts en développement personnel. Donc c'est ce que j'avais envie de te partager. T'es une personne fabuleuse qui a énormément de qualités, qui a énormément de défauts aussi. Et tu sais quoi, les deux peuvent coexister en toi parce que tu existes comme tel et tu es juste comme tel et tu es légitime comme tel. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est prends un cahier, ok ? Prends un cahier, prends un stylo et note un objectif que tu as envie d'accomplir, note quelque chose que tu adorerais faire, un objectif qui t'excite et qui te fait peur en même temps et mets en place un plan d'action. Petit à petit, je te demande pas de faire des actions de dingue, mais petit à petit, mets-les en place pour plonger justement dans cet univers qui est l'univers de la découverte et de la nouveauté. Plus tu feras des choses nouvelles dans ta vie, plus tu prendras de nouvelles décisions, plus ta vie changera et plus tu atteindras tes rêves et tes objectifs et tu auras la vie inspirante que tu as envie d'avoir. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. On arrête le développement personnel toxique. On avance justement vers une conscience de soi qui soit de plus en plus saine et de plus en plus belle. Et je suis persuadée justement que tu seras toujours sur le bon chemin à partir du moment où tu agiras. Mais s'il te plaît, arrête le déni. Voilà ce que je voulais te partager. Donc si tu veux commencer à agir de manière très simple et fluide, je t'invite évidemment à t'abonner à ce podcast et aussi à télécharger ta ressource gratuite, les 62 phrases, conseils et outils pour trouver l'amour en 2023. C'est disponible dans la description de ce contenu. Tu as juste à cliquer sur le lien pour pouvoir télécharger ces conseils et déjà commencer ta transformation. Donc, je t'invite à le faire et moi, je te dis à très vite pour un nouveau podcast. N'oublie pas de me suivre également sur Instagram, Brenda Boukris. Je t'embrasse, prends soin de toi et à très vite. Bye bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.